Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans Histoire de femmes, édition spéciale mixité entrepreneuriale. Histoire de femmes est un podcast produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Ce mois-ci, nous explorons le thème du mindset, de la réussite et de l'entrepreneuriat. Comment se relever après une épreuve, retrouver la force d'avancer et transformer ces épreuves en levier pour réussir. Et aujourd'hui, je reçois donc Charlotte Desrosiers qui, après un burn-out, a choisi de se réinventer. Bonjour Charlotte. Bonjour Rebecca. Merci. Avec grand plaisir, merci d'être avec moi là pour cette interview. When we're in the dark and we're all alone, oh darling, I can share my love with you. Alors toi, tu es la fondatrice de Pourquoi pas moi, la première entreprise à mission créée à Marseille, on va revenir dessus. Tu as créé tu as écrit 2 livres, dont le dernier, je vais le montrer, changer de métier pour être aligné avec mes besoins. Tu as plein de projets en cours là, on va en parler. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours initial? Quelles étaient tes ambitions et ton quotidien avant ce basculement? Alors si on va très très loin, donc j'ai fait une école de commerce et à cette époque-là, je me disais j'ai envie de faire du marketing. Donc j'ai fait 15 ans de marketing et suite à plusieurs changements de poste, en fait j'ai une première vie parisienne en tant que responsable marketing. Je suis partie m'installer à Marseille avec le père de mes enfants, on n'avait pas encore les enfants à cette époque-là, et pour m'installer donc à Marseille où j'ai été toujours responsable marketing et puis après je suis devenue directrice marketing d'une start-up et j'ai été chassée pour un gros poste à Paris de directrice marketing monde. Donc on était en 2016, les enfants étaient tout petits et je me suis dit mais c'est une opportunité de dingue de devenir directrice marketing monde. Les enfants étaient petits, c'était l'occasion de se rapprocher de la famille parce que ma famille est à Paris ou dans la région. Et puis le père des enfants passait sa vie à Paris parce que son entreprise grossissait bien. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de retourner vivre à Paris. Donc le truc que personne ne fait, à savoir tu as 35 ans, tu retournes vivre à Paris avec tes 2 enfants en bas âge. Normalement, les gens, ils font l'inverse, tu vois. Ils viennent dans le sud. Voilà, ils viennent dans le sud, en province. Et là, j'avais cette espèce de course aux KPI de la réussite. Donc, les KPI de la réussite, c'est les indicateurs de performance. Donc, de se dire, j'ai un gros salaire, un bel appartement à Paris 17, j'ai une grosse équipe, j'ai un job successful. En fait, j'ai tout ce qui est censé être cool. Et puis le premier job pour lequel on est retourné vivre à Paris, mon corps me parle super fort, je me rends compte que ça ne va pas le faire, donc je change à nouveau de travail. Au bout de 6 mois dans le job… C'est-à-dire que ton corps parlait, qu'est-ce qui se passait? Là, à cette époque-là, j'ai la main qui tremble souvent, je deviens de plus en plus irritable. Au bout de… objectivement, au bout de quelques mois, après moi j'ai vraiment ouvert les yeux au bout d'1 an, tu vois. Donc j'y suis restée 1 an et demi. Comme j'étais dans un poste très en vue et que ce que je faisais, ça marchait, donc du coup j'étais régulièrement contactée pour d'autres opportunités. Donc j'ai changé à nouveau, mais là en me disant attends, je me fais une petite pause, je prends 1 mois de break entre les 2 postes, je prends une coach de carrière, je demande à travailler 4 jours et demi par semaine. Sauf qu'au bout de 6 mois dans ce nouveau job, je ne dors plus. Donc là, je me dis qu'il faut rechanger encore. Donc je rechange, donc 3 fois en 2 ans et demi. Et là, il m'a fallu au bout d'1 an que mon corps me hurle dessus. Donc là, c'était plus des petits chuchotements de Charlotte, t'as l'œil qui saute. Un jour, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. En fait, c'était une crise d'angoisse, mais c'est les mêmes symptômes au début d'une crise cardiaque et d'une crise d'angoisse. Et là, donc, il y a un médecin qui me dit « écoutez, je vous arrête ». Et en fait, j'étais dans un déni qui était tellement important de mon état que j'ai pas accepté l'arrêt de travail. J'ai dit « non, mais en fait, moi, je fais pas partie de ces gens-là qui s'arrêtent ». Donc j'ai continué à tirer sur la corde jusqu'à ce que je perde toute capacité cognitive de travailler, que je sois épuisée physiquement, mentalement, énergétiquement et qu'on est début juin 2019 et là je me dis qu'en fait je peux plus en fait, je peux plus, je sais plus à quoi ça sert de vivre. J'accepte de retourner voir le médecin et qui me dit bon, voilà, vous faites un burn-out et mon message c'est vraiment de vous dire le premier état du burn-out, la première Justement. étape,
Voilà. Ouais. C'est quoi les symptômes du burn-out? C'est quoi le burn-out exactement? Alors, le burn-out, c'est pas une maladie, comme on peut le croire, c'est un syndrome. Selon l'OMS, ça a été classé justement comme un syndrome. Donc, on ne peut pas guérir d'un burn-out puisque ça n'est pas une maladie. Donc, quand on a fait un burn-out, on apprend à vivre avec. L'enjeu qui est essentiel, c'est de comprendre pourquoi tu as fait un burn-out, parce que le burn-out est toujours multifactoriel. Et une fois que tu as compris, eh bien, ça te permet de pouvoir vivre avec. Donc aujourd'hui... Donc le burn-out, c'est un syndrome. Donc c'est un syndrome. Et donc c'est une association de symptômes. C'est une association de symptômes. Et qu'est-ce qui te mène au burn-out? Et après, du coup, comment ça s'exprime dans ton corps? En fait, 100% des personnes qui font un burn-out sont atteintes de stress chronique. Qu'est-ce qui provoque du stress chronique? Ça va être évidemment le stress au travail, le fait de trop travailler, mais c'est aussi des choses qui dans notre environnement nous stressent sans qu'on s'en rende compte. Donc ça peut être par exemple le fait de vouloir faire ses preuves et d'avoir un besoin de reconnaissance plus. L'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui dans notre vie nous provoque du stress. Parce que moi, ce qui va me provoquer du stress, ça ne sera pas la même chose que pour toi parce que c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre physiologie, enfin c'est lié vraiment à beaucoup de choses. Et donc, comment notre corps nous parle quand il sent qu'il est en situation de stress? Eh bien, alors en fonction des personnes, tu vas avoir des contractures dans les muscles. Moi, typiquement, j'avais vraiment les cervicales bloquées. Tu as des gens qui vont même bégayer. Et puis, tu as ce truc où même si... Alors, il y en a qui ne dorment plus la nuit. Et même si tu dors la nuit, eh bien, il y a des gens, en fait... Moi, c'était mon cas, je me réveillais le matin, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi alors que j'avais dormi. Le soir, je rentrais à la maison, tous les soirs, j'étais là, mais je n'en peux plus. Et si tu veux, j'ai cette image de moi juste avant de m'arrêter où je suis dos au mur dans ma cuisine et en fait, littéralement, je descends, je m'enfonce, tu vois, et j'étais vraiment prostrée. Je me sentais agressée partout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Quand tu es vraiment dans le burn-out, donc la première étape, c'est les prémices. Ensuite, tu as le burn-in, donc tu t'enfonces étape après étape. Et ce qu'il faut comprendre avec le burn-in, c'est que c'est des mini-vagues, mais qui t'emmènent vers le fond. Donc, il y a des jours où tu te dis « j'en peux plus, il faut que je ralentisse ». Et puis le lendemain, tu as un peu d'énergie. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu réaccélères. Sauf qu'en fait, tu t'enfonces vraiment au fond. Après, donc, tu as le burn-out où tu t'enfonces. Et là, c'est vraiment... C'est un effondrement psychique et physique. Psychique, énergétique, physique, émotionnel, c'est en fait tu as une chute de cortisol. En fait, le stress va te provoquer des chutes de cortisol, sauf qu'à un moment donné, en fait, ton corps n'est plus en capacité d'en produire et donc c'est un effondrement total. Et donc tu as vécu donc cette épreuve qui est douloureuse et puis en plus avec des enfants, enfin c'est pas comme si tu es seule à te gérer, c'est-à-dire que tu vis ça et en même temps tu as la culpabilité vis-à-vis de tes enfants. Mais comment tu as trouvé la force de t'en sortir? Qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire? Alors donc on est en juin 2019, je m'arrête, l'été passe, j'ai une petite voix qui me dit « Charlotte, c'est fini pour toi cette vie-là ». Mais j'ai une autre petite voix qui me dit « Non, mais t'as tellement travaillé pour avoir tout ça ». Et puis je savais plus qui j'étais. Enfin, un des symptômes du burn-out, c'est que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus à quoi tu sers. Et petite parenthèse, plus vous vous arrêtez tôt, donc que ce soit le prémisse ou le burn-in, quand je dis s'arrêter, c'est juste prendre le temps de réfléchir, de se faire accompagner par un médecin, par un psy ou par des programmes qui vont vous aider, comme Pourquoi pas moi, pour pouvoir trouver quelle est votre raison d'être et qu'est-ce qui apporte du sens dans votre vie et comprendre ce qui te stresse. Tu peux t'arrêter avant sans t'arrêter 6 mois ou 1 an et être en arrêt maladie. Tu peux juste ralentir parce qu'en fait la personne qui fait un burn-out, c'est des gens le profil type du burn-outé, c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, qui est hyper enthousiaste, qui est hyper investi. C'est le syndrome du trop perfectionniste, trop tout ça. Et donc du coup, dire à quelqu'un qui est toujours dans le trop, tu t'arrêtes, c'est hyper difficile psychologiquement. Donc l'idée c'est de dire n'arrêtez pas, mais ralentissez pour de vrai. Et donc du coup, je me dis en fait, je peux pas y retourner, c'est pas possible, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Je me fais accompagner par une psy, par une sophrologue, par une coach de vie. Et j'ai cette intuition qui me dit « Charlotte, va à la rencontre de ces personnes qui ont osé écouter leur petite voix », d'où la création du podcast « Pourquoi pas moi ». Donc là, j'ai eu l'idée en novembre 2019. Je l'ai lancé en janvier 2020. Et pour moi, ça a été vraiment vraiment littéralement, je suis face à un feu de cheminée avec le père de mes enfants et je lui dis « Mais en fait, là,
c'est ça ce qui m'anime et que j'ai envie de faire. Alors, il n'y avait aucun... Donc, on parle d'un podcast d'entrepreneur. En plus, c'est ça, le truc, c'est que tu n'as pas fait d'études de journalisme, de présentation, de... Non, alors, d'émission, le truc, c'est qu'en tant que marketeuse, si tu veux, j'ai fait énormément d'interviews. Quand on m'a contacté quelques mois plus tard pour écrire un livre, le père de mes enfants me dit « Mais Charlotte, en gros, il avait peur pour moi. C'est compliqué d'écrire un livre. » Je dis « Mais en fait, j'en ai écrit plein des livres. C'est ce qu'on appelle des livres blancs en marketing. Mais finalement, j'avais déjà écrit 15 livres, mais bon, qui n'étaient pas publiés comme des livres. Des interviews, j'en avais fait plein sur des salons, des témoignages clients. Donc finalement, là que c'était différent, mais j'avais déjà... Et puis après, moi, j'ai un côté bon élève. Donc si tu veux, je me suis formée, j'ai vu des vidéos pour apprendre à savoir comment briser la glace pour les interviews. J'ai suivi des formations pour pouvoir interviewer. J'ai suivi après des... auto-entrepreneur. Ouais. C'est ça que je t'interviewe aujourd'hui. Après, tu vois, quand je me suis dit, j'ai envie d'accompagner les personnes pour avoir la même vie que mes invités du podcast. Et bien, du coup, je me suis formée à savoir comment enseigner. Donc, tu vois, par exemple, tu as un nombre je fais des vidéos et des audios. Tu as alors j'ai plus le timing exact, mais je crois que c'est 10 minutes, c'est entre 8 et 12 minutes, il y a un timing exact que j'ai plus en tête, mais pour avoir l'attention des gens. Donc quand tu fais une vidéo de formation, il ne faut pas que ça dépasse ce timing-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout pensé pour faire en sorte que l'expérience de la personne soit optimale dans l'apprentissage, mais aussi dans ce qu'elle va, dans comment ça va se passer. Donc finalement, pourquoi par moi, c'est né de cette blessure-là Exactement. C'est ça qui est... C'est mon cadeau mal emballé du burn-out. Et donc ça, tu l'as lancé en janvier. Ensuite, donc tu disais, tu as écrit plusieurs... Parce que là, ça, c'est mon deuxième livre. Ton deuxième, le premier, tu l'as écrit quand? Alors, en janvier 2020, je lance le podcast. Oui. Comme on le sait tous, il y a le confinement qui arrive. Oui. Là, à ce moment-là, je suis au chômage. On a mis fin à mon contrat de travail avec mon boss. On est dans un podcast Mindset Entrepreneur. Je n'ai aucun business plan. Je ne sais pas comment je vais gagner ma vie avec Pourquoi pas moi, mais j'ai ce truc au fond de moi. Toi. Je sais que ça va marcher un jour. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je vais vendre, mais je sais que ça va marcher. J'adore. On adore. Voilà, j'ai cette flamme, je sais que ça va le faire. Bon, j'avais quand même 2 ans de chômage et là, du coup, pendant le Covid, je me dis, c'est un moment où les gens, ils ont du temps pour réfléchir et c'est un moment particulier dans la vie parce qu'en fait, je suis une entrepreneuse très intuitive, donc tu vois, quand on a été confinés, je savais qu'on allait partir plusieurs mois. Donc j'ai dit à mon ex-mari, parce que du coup entre-temps on a divorcé, non mais là en fait on prend le Thermomix, on prend tout en fait, on prend notre maison pour aller se confiner, on va trouver une maison chez une tante. Enfin, j'avais j'avais anticipé et souvent tu vois quand je vois ce que j'avais écrit quand j'avais fait une plateforme de marque au lancement de Pourquoi pas moi, parce que en tant que marketeuse j'avais mes petits réflexes. Quand je vois en fait le chemin, il était écrit. Donc, mon inconscient savait, mais mon conscient a mis du temps à trouver les étapes. Donc, du coup, je lance un programme qui fédère à peu près 1000 personnes pendant le Covid. Je me fais contacter, il y a une maison d'édition qui me contacte pour écrire mon premier livre qui s'appelle donc Et si je changeais de métier, redonner du sens à mon travail, donc qui est sorti en avril 2020, donc, donc un an plus tard. T'as pas chômé quoi? Non. T'étais au chômage, mais t'as pas chômé. Ouais, non, ça c'est clair. Donc j'ai écrit le livre à ce moment-là et en écrivant le livre, il y avait quand même ce truc-là de le chômage, ça va s'arrêter et puis se dire comment je fais pour vraiment gagner ma vie parce que c'est pas avec un premier livre que il y en a, c'est le cas, mais en tout cas, moi je savais que c'était pas mon premier livre qui allait me permettre de gagner ma vie et donc du coup je me suis dit ok, je veux partir à la découverte de comment on fait pour être aligné. Et donc, j'ai fait énormément de recherches. Et c'est donc là où j'ai découvert qu'on a tous une raison d'être. Et donc, ma mission, c'est d'aider à chacun à trouver quelle est leur raison d'être et de savoir comment, du coup, écouter leurs besoins. D'où le deuxième livre qui est sorti là récemment, qui s'appelle « Dois-je changer de métier pour être aligné avec mes besoins ?» D'ailleurs, tome 1. Donc, tu as prévu un tome 2. Le tome 2 est en cours d'écriture. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur, justement? Des clés pour savoir où on en est et où on doit aller. Alors, dans le tome 1, justement, l'idée, c'est de se dire, pour moi, c'est hyper important, il y a énormément de programmes en ligne sur « il faut que tu démissionnes, il faut que tu crées ta boîte, il faut que tu sois entrepreneuse ». Moi, vraiment, le centre, c'est vos besoins. C'est vraiment de dire, peut-être que, tu vois, il y a 30% des personnes que j'ai accompagnées qui se sont reconverties.
le reste des personnes, soit c'est parce qu'elles n'ont pas besoin de se reconvertir, soit c'est parce qu'elles se disent oui, j'ai envie de me reconvertir, mais c'est pas le bon moment pour moi. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins. Et du coup, dans ce livre, l'idée, ça va être de décomposer ce que je décompose comme l'acronyme des besoins. C'est le B de but, donc savoir quel est ton but. Est-ce que ton métier correspond à ton but ? Qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, le E de besoin, le S de sens, le O d'optimisme, le I d'impact. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as de l'impact ? C'est que ça a du sens pour toi et en plus, tu utilises tes talents. On était au I de impact. Et le N de non négociable. Donc, les non négociables, c'est un équilibre vie pro, vie perso. C'est une entreprise qui respecte tes valeurs et c'est aussi une qualité de vie avec ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique qui sont des non négociables. D'ailleurs, justement, donc on bascule sur l'alimentation. Tu es en formation en alimentation santé. Tu organises des conférences en ligne. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ces initiatives ? En fait, l'idée, c'est vraiment qu'à travers Pourquoi pas moi, je partage vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Donc au début, on a eu le podcast. Donc, il y a le podcast. D'ailleurs, dans le podcast, tu interviews en général que des personnes qui ont changé de métier. Alors, on va dire qu'il y a 90%. En fait, l'idée du podcast, c'est pas que des personnes qui se sont reconverties. Justement, l'idée, c'est des personnes qui ont écouté leur petite voix. Donc, il y a des gens qui ont écouté leur petite voix ado. Par exemple, je pense à Christophe Michalak, qui est un champion du monde de la pâtisserie. Je pense à Colline Folquier, qui est une grande chef marseillaise étoilée. Je pense aussi à des grands sportifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'interviewer des personnes qui ont écouté leur petite voix jeune ou des personnes qui l'ont écouté plus tard et donc qui se sont reconvertis. Donc le podcast, il existe donc depuis 2020. Il continue tous les 15 jours. Il y a des nouveaux épisodes. Il a reçu 2 prix. Et donc ça, pour moi, c'est une richesse énorme de rencontrer toutes ces personnes. Et l'idée est vraiment, à travers le podcast, c'est de montrer qu'on a tous des peurs, qu'on a tous des doutes et qu'on peut y arriver. C'est vraiment les coulisses des réussites parce qu'en effet, des podcasts, même en 2020, il y en existait plein, mais pas justement sur les peurs, les doutes et montrer les coulisses. Le livre, maintenant, la formation. Donc ensuite, il y a eu le livre, la formation là, qui vient de recevoir le premier prix Psychologie Magazine il y a 2 mois. Donc vraiment la consécration de dire ça, je savais que ça marchait parce que tout ce que j'ai mis, je l'ai expérimenté. Tout ce que j'ai mis, il y a plus de 250 personnes qui ont suivi le programme et qui sont alignées. Mais d'avoir ce tampon Psychologie Magazine, merci. C'est le Graal. Oui. Et voilà, on est bien dans le thème. Mindset, réussite, entrepreneuriat. On y est. Et puis, du coup, le livre, continuer. Donc là, l'idée dans ce nouveau livre, c'était vraiment d'aller plus loin, en fait, dans les besoins. Tu vois, vraiment, le premier livre, donc on était vraiment sur le sens. Et là, je vais encore plus loin parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, tu vois, au fur et à mesure des formations que j'ai continué à suivre. Et donc là, mon nouveau sujet, c'est justement ce dont j'ai pris conscience et que j'ai suivi une formation notamment sur les neurotransmetteurs, c'est que aujourd'hui, je suis une experte du burn-out sur les risques psychosociaux, sur les causes du burn-out, sur le stress, sur les stresseurs, sur comment rebondir. Mais j'avais envie d'aller encore un cran encore avant sur comment on peut faire pour éviter le burn-out parce que justement en faisant ces formations sur les neurotransmetteurs, je me suis rendu compte que si tu n'as plus de magnésium, tout le monde me disait quand je racontais mon témoignage, oui j'avais l'œil qui sautait, la main qui tremblait et puis on me disait régulièrement mais Charlotte mais tu manquais de magnésium. Ok, bon, je manquais de magnésium. Sauf qu'en faisant cette formation, je me suis rendu compte que le magnésium en fait, si tu n'en as pas, c'est un élément indispensable pour pouvoir synthétiser notamment la sérotonine qui te permet de t'apaiser. Et en fait, quand tu fais un burn-out, le burn-out, c'est un déséquilibre. Et notamment, c'est un déséquilibre entre ta dopamine, tu es à fond, tu fais que des trucs pour générer de la dopamine, et ta sérotonine, tu n'en as plus. Et donc du coup, si tu n'as plus de magnésium, eh bien, clairement, ça ne t'aide pas. Donc, juste un truc tout simple, donc moi, maintenant, je fais au quotidien, c'est que je me fais des cures de magnésium. Mais aucun médecin que j'ai vu, tu vois, quand je te disais que j'avais fait ma crise d'angoisse, ne m'a dit « Charlotte, fais ça ». Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie, déjà pour moi, et puis ensuite pour pouvoir partager, de me dire l'alimentation santé. Un impact direct. Parce que... en fait, j'ai fait encore une autre formation sur notamment ce qu'on appelle la salutogenèse. L'idée, c'est la salutogenèse, elle s'oppose à la pathogenèse. On est dans une société où tout est orienté pour soigner les maladies.
L'idée de la salutogenèse, c'est d'éviter la maladie. Et donc, c'est d'avoir un corps sain, un esprit sain, une âme saine, enfin voilà, d'être vraiment aligné corps, cœur et esprit. Et pour justement se dire, je n'attends pas d'être malade, mais justement, j'anticipe. Et tu dois connaître ça, en médecine chinoise, le médecin, tu le payes pour éviter d'être malade. Si tu es malade, tu ne le payes pas parce que ça veut dire qu'il n'a pas bien fait son job. Alors pour toi, donc aujourd'hui après ce chemin, parce que c'est un magnifique parcours et puis t'es pas prête du tout de t'arrêter. Ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir ? C'est une très bonne question. C'est une question d'ailleurs que je pose à chaque personne que j'interviewe parce que pour moi, la réussite, la définition de la réussite a tellement changé. Quand j'étais du coup salariée, directrice marketing monde, c'était gros salaire, gros appart, l'argent, le matériel. L'argent, le matériel et puis le côté, le regard des autres parce que j'avais un besoin de reconnaissance absolument immense, tu vois. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais mes besoins, je m'accepte avec mes qualités et mes défauts, parce que je suis un être humain, donc j'ai des défauts aussi. Mais du coup, pour moi, la réussite, c'est vraiment déjà s'accepter et s'accepter tel qu'on est, et c'est d'être aligné. C'est de dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, ma mission à moi, c'est d'encourager chacun à écouter sa petite voix. Et donc, forcément, c'est d'être médiatisé pour pouvoir répondre à ça. Par contre, c'est parce que c'est aligné avec qui je suis. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment, pour moi, la réussite, c'est d'être aligné avec qui tu es et de faire ce que tu dis et de l'incarner, en fait, et de rayonner. Parce que vraiment, quand tu es à ta place, tu vois, hier soir, j'ai organisé une masterclass pour expliquer comment construire une vie pro et alignée en 3 mois. Je mettais une frise de photos de moi, tu vois, de 2017. Si tu veux, je ne sais pas si vous vous pouvez faire des imbrications, si tu veux, je te la partagerai pour les réseaux. Cette frise, elle est hyper parlante parce que tu vois une photo de moi en 2017. J'ai les cheveux très très courts. Je suis hyper fermée, vraiment, je suis genre la working girl qui veut tout défoncer, qui est en mode l'émotion principale, c'est la colère, genre je vais tout défoncer, je vais leur prouver de quoi je suis capable et compagnie. Et puis au fur et à mesure, tu vois mon visage qui est de plus en plus bouffi parce que le cortisol et qui les traits de plus en plus tirés, le sourire triste, mais triste. Et puis une photo qui a été prise là cet été où voilà, je suis épanouie, je suis à ma place, et où tout le monde me dit mais tu rayonnes, mais pareil parce que je suis à ma place. Et c'est vraiment fou parce qu'en effet être aligné, ça se voit sur ce que tu dégages, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la résilience ? Point fort là aussi. La résilience, pour moi, c'est... je m'appelle Charlotte, donc souvent on m'appelle Chacha. C'est d'être un chat, en fait. C'est de savoir rebondir. C'est se dire que derrière chaque tempête, il y a le soleil. Tu vois, j'ai vécu le burn-out qui a été une grosse tempête. Mais j'avais cette intuition qu'il fallait que je me remette en mouvement. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Marine Cray, qui est une médecin qui est hyper inspirante et qui elle-même est passée par le burn-out. Et dans les conseils qu'elle donne, c'est vraiment de se remettre en mouvement. Alors, pas forcément de reprendre un travail, mais de se remettre en mouvement pour pouvoir reprendre confiance en soi. Et l'autre chose, j'ai vécu un autre truc vraiment pas cool, c'est quand je me suis mariée en 2019 et 4 ans plus tard, mon mari est parti de façon très violente. Et donc deuxième grosse tempête, mais je savais qui j'étais, je savais la façon dont je méritais qu'on me parle. J'avais compris que je méritais qu'on me respecte, à la fois au travail, mais aussi à la fois au niveau perso. Et tu vois, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de choses où, je ne sais pas si tu connais le triangle de Cartman, où en fait, le triangle de Cartman, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. Et en fait, quand tu n'es pas aligné, tu passes par 3 postures du triangle. La première, c'est le sauveur. Je veux sauver le monde, je veux sauver cette personne, je veux sauver l'entreprise parce que tu as cette casquette de je veux sauver. Ensuite, le truc, c'est que quand tu es dans cette casquette de sauveur, eh bien, tu vas passer par cette casquette de victime aussi. Mais tu te rends pas compte, tout ce que je fais pour eux, ils comprennent pas, je suis une incomprise, je suis pas assez remerciée, je suis pas assez reconnue, blablabla. Sauf que la 3e casquette de ce triangle du Cartman, c'est le persécuteur.
Quand tu es dans le triangle de Karpman, tu vas, moi je m'auto-persécuter, hein, et puis aussi, tu vas potentiellement être persécuté par des personnes que tu vas essayer de sauver parce que ils n'ont pas envie que tu les sauves. Donc en fait, tu es là, mais de quoi tu te mêles? Et donc ça, ce triangle de Karpman, quand je l'avais découvert, j'avais compris que je l'avais au niveau boulot, mais je n'avais pas compris que je l'avais aussi à la maison. Et du coup, pour moi, la résilience, c'est de se dire, tu sais qui tu es, tu sais que tu dois avancer. Et d'ailleurs, tu vois, 4 mois après la séparation avec mon ex-mari, j'ai rencontré un homme où ça a été juste une évidence. Enfin, tu vois, c'était juste... C'était évident, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours, on a les mêmes valeurs, il respecte qui je suis, ce que je veux et il est à l'écoute de mes besoins et vice-versa évidemment. et aujourd'hui, tu vois, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble et pour moi c'est ça la résilience, c'est de se dire que tu peux avoir des gros coups durs dans la vie mais en fait t'as cette foi qui fait que derrière ça va aller. Et du coup, est-ce que tu as des rituels ou des habitudes qui t'accompagnent pour garder le cap? Ouais, alors ça, c'est un truc sur lequel je travaille de plus en plus parce que pendant longtemps, je n'en avais pas et que si tu n'as pas de cap, tu n'as pas de boussole. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et du coup, mes rituels, c'est le matin maintenant. Petit rituel, je me fais une eau tiède pour pouvoir nettoyer mon corps avant de prendre mon petit déjeuner. Maintenant, donc mes petites cures régulières de magnésium et autres compléments alimentaires si besoin. Un petit déjeuner hyper équilibré avec tes bons conseils pour pouvoir avoir du gras le matin. RBK Booster au passage. RBK Booster. Voilà. Parce que j'avais compris et en plus tu m'as aidé à construire ça aussi que le matin en fait le petit déjeuner que je prenais il n'était pas du tout adapté et donc ça c'est vraiment un truc hyper important. Et puis ensuite donc une semaine sur 2 j'ai mes chatons, donc la semaine sur 2 où typiquement ce matin j'avais donc petit déj avec mes chatons. Ma fille vient de rentrer au collège, mon fils était déjà au collège, ma fille vient de rentrer au collège et donc là elle ne veut plus que je l'accompagne à l'école. Donc du coup maintenant je me mets au travail encore plus tôt. Mais voilà, et là j'ai mon petit rituel de je regarde comment je me sens, est-ce que j'ai besoin de faire une petite méditation d'ancrage si je sens que mes énergies elles partent dans tous les sens. Je me fais des petits mantras pour justement me réancrer. Et là, c'est mon objectif là, de la rentrée. Je l'ai mis dans mon agenda. C'est à 8h30, donc quand j'ai fini tous mes petits rituels et tout, de fixer mes objectifs de la journée. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des objectifs par jour, par semaine et par mois et par trimestre. Merci. Si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui traverse une période de doute professionnel, que ce soit un burn-out ou une remise en question, quels seraient-ils, Charlotte? 3 conseils. Déjà, c'est vous dire, je reprends la citation d'Einstein qui dit que, alors je ne vais pas vous la formuler exactement, mais vous allez comprendre l'idée, c'est qu'il dit qu'on est tous un génie, mais que si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il pensera qu'il est stupide toute sa vie. Donc, c'est de vous dire que si aujourd'hui ça ne va pas, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, vous êtes peut-être dans votre zone d'incompétence et ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous n'êtes pas bon à cet endroit-là, mais que vous êtes un génie ailleurs. Donc, c'est de dire qu'on a tous une zone de génie et que l'idée, c'est du coup de découvrir cette zone de génie. La deuxième chose, c'est de dire qu'on n'a pas tous besoin de se reconvertir. On a besoin d'écouter ses besoins et de trouver qu'est-ce qui apporte du sens. Et en fonction de ça, ça va nous permettre de choisir. L'idée, c'est de dire, je choisis de rester dans ce job, je choisis d'aller, de me reconvertir, mais je ne subis pas. J'arrête de subir ma vie parce que si tu subis, eh bien, ça change tout en fait au mindset que tu as. Et troisième chose, c'est que peut-être que vous vous dites, mais Charlotte, ok, t'es gentille, mais moi j'ai déjà fait un bilan de compétences traditionnel, j'ai déjà suivi des programmes, été suivie par des coachs et compagnie. C'est le cas vous disiez 30% des personnes que j'ai accompagnées ont suivi un bilan de compétences traditionnel. Plus de la moitié ont déjà fait des choses. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas été chercher les bonnes choses. D'où la création du bilan de compétences et de besoins pour justement vous permettre d'être aligné, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, de choisir en fonction de qui vous êtes et surtout, la clé, c'est de se comprendre. Si tu ne te comprends pas, si tu ne te connais pas,
eh bien, tu ne peux pas avoir confiance en toi et l'avenir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre. J'ai fait en sorte que ce programme soit finançable avec le CPF. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le mot bilan de compétences, parce que c'est beaucoup plus que ça, mais pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent être alignées et avoir du coup cette définition de la réussite dont je te parlais tout à l'heure. Et comment on te contacte ? Alors vous pouvez me suivre sur Instagram à pourquoipasmoi.co et puis à mon site aussi pourquoipasmoi.co. Donc c'est pas .com, c'est .co. Quel est ton prochain grand projet ? Alors mon prochain grand projet, là cette année, alors oui, alors j'en ai même 3 là, dans les objectifs de l'année. C'est du coup la formation dont on a parlé, un prévention santé, qui va être un diplôme institutionnel, donc ça va m'accompagner toute l'année. Là, je suis en train de structurer des masterclass de façon beaucoup plus régulière. Avant, je faisais des masterclass / webinar de façon occasionnelle. Là, l'idée, c'est vraiment de scaler mon business avec la vente par webinar et donc faire en sorte que d'avoir... En fait, dans tout ce que je fais depuis toujours, c'est d'utiliser les bonnes pratiques et après de rajouter ma créativité. Donc, c'est de me former aux bonnes pratiques et ensuite rajouter du coup ma créativité. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire pour pouvoir scaler mon business, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes alignées. Et une fois que ça sera fini, l'idée c'est comme le bilan de compétences et de besoins a reçu le premier prix Psychologie Magazine, l'idée c'est de former des consultants à ma méthodologie. Donc aujourd'hui j'ai déjà des consultants qui travaillent pour moi, mais l'idée c'est vraiment de créer une école de formation pour les consultants en bilan de compétences et de besoins. Bravo Charlotte. Merci. Vraiment c'est passionnant, ton parcours est passionnant, inspirant. C'est tout ce qu'on aime chez RBK Media, Résilience, Balance Knowledge. Merci beaucoup. Et ton parcours nous rappelle que derrière chaque épreuve, il y a une opportunité de se réinventer. Merci. Merci beaucoup.